Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons bon dimanche à chacun d'entre vous. Ce matin, je vais commencer une nouvelle série d'enseignements dans un thème que j'ai intitulé « La sanctification, une vie normale dans le royaume ». Je reprends pour une meilleure audition. La sanctification, une vie normale dans le royaume de Dieu. Et le texte de base que nous allons pouvoir exploiter, nous en aurons plusieurs, mais nous serons plus intéressés par la première épître de Paul à Timothée, chapitre 3, les versets 14 et 15. Et c'est le texte que nous allons lire ensemble ce matin. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles avec moi dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant et la colonne de la vérité. » Vous savez, l'épître à Timothée, c'est parmi les épîtres que nous pouvons appeler des épîtres personnelles, qui ne sont pas adressées à des assemblées locales, comme l'épître aux Corinthiens ou l'épître aux Éphésiens. L'épître à Timothée, c'est une lettre que Paul adresse personnellement à celui qu'il appelle affectueusement « mon enfant dans le Seigneur ». Je vous rappelle que pendant que Paul écrit cette lettre à Timothée, Timothée est pasteur à l'église d'Éphèse, à laquelle Paul a déjà adressé une autre lettre qu'on appelle l'épître aux Éphésiens. Ainsi, l'épître à Timothée, ce n'est pas une lettre que Paul adresse à l'église d'Éphèse, mais c'est une lettre qu'il adresse à Timothée en tant qu'individu. Comme pour dire qu'il arrive que la parole de Dieu s'adresse à nous collectivement, mais il arrive aussi que celle-ci s'adresse à nous individuellement et personnellement. Et c'est dans cette philosophie que je voudrais que vous puissiez vous approprier ce message de manière individuelle, sans penser qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre ou de votre voisin. Et quel est donc ce message? Paul dit à Timothée, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Et la première chose que nous retenons de ce texte, c'est qu'il existe une certaine manière de se conduire dans la maison de Dieu. Paul dit, il faut que tu saches. D'autres versions disent, il faut que tu saches comment te comporter dans la famille des enfants de Dieu. Comme pour dire, il existe une certaine manière de se conduire, de vivre et de se comporter dans le royaume de Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le monde a sa manière de faire les choses. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2, la Bible dit « Souvenez-vous que vous étiez morts par vos offenses, dans lesquelles vous marchez autrefois selon les trains de ce monde. » Ça veut dire qu'il existe un train de ce monde. D'autres versions disent « selon le courant de ce monde ». Je comprends par là qu'il existe donc une certaine manière de faire les choses qui soit selon le monde. Il existe aussi une certaine manière de faire les choses qui soit selon le royaume de Dieu. Paul dit, il faut que tu saches comment te comporter dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant
est la colonne de la vérité, comme pour dire que la maison de Dieu, ce n'est pas n'importe quel endroit, c'est l'église du Dieu vivant, c'est la colonne de la vérité et on ne doit pas y vivre de n'importe quelle manière. Et c'est là que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, comme pour dire que la vie du royaume, c'est une vie nouvelle qui est totalement opposée à la vie que nous avions autrefois lorsque nous étions dans le monde. Et c'est cette nouvelle vie du royaume que nous appelons la sanctification. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières. » Et la suite dit, « Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. » Écoutez, bien-aimés, devenir chrétien, c'est une responsabilité. Et être chrétien ne signifie pas que vous changez de milieu seulement, mais être chrétien signifie que vous avez aussi décidé de changer de vie. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous ne pouvez pas avoir été impudique dans le monde et continuer à l'être dans la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir été ivrogne, calomniateur, charlatan, ambianceur dans le monde et continuer à l'être dans la maison de Dieu. Vous avez un choix à faire. Si nous ne sommes pas prêts pour vivre la vie du royaume, allons carrément faire celle du monde et n'importons pas les mélanges à l'église et ne faisons pas honte au royaume de Dieu. Souvenez-vous cependant que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je crois vous avoir dit que le temps que nous sommes en train de traverser sont des temps durs et que prophétiquement nous sommes à la porte du retour de Christ devenu plus que jamais imminent. Quel va être votre sort quand la trompette sonnera? Et si même Christ ne rentre pas demain, sachez tout de même que le salaire du péché, c'est la mort. Les péchés vous exposent. Les péchés exposent votre foyer et exposent votre environnement. Les péchés vous exposent au diable et à la destruction. Votre fin sera honteuse et sera dans la dévastation. Les péchés tuent. Même à petit feu, il tue sûrement et finit par vous condamner. Ça peut peut-être vous donner du plaisir aujourd'hui, mais demain, ça peut vous rendre ridicule. Écoutez ce que la Bible dit dans Galates, chapitre 6. Je vais lire les versets 7 et 8. La Bible dit, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. » D'autres versions disent la destruction. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème pour sa chair, il y a une version qui dit, celui qui sème pour satisfaire ses désirs charnels trouvera le déclin et la mort. Sachez que chaque acte que vous posez dans la vie est une sémence. Et il n'y a pas de sémence qui ne conduise pas à une moisson. Et la Bible dit, celui qui sème pour satisfaire ses désirs charnels récoltera le déclin et la mort. Ne profitez pas de ce temps où les églises tournent au ralenti pour retourner dans vos désirs charnels. Donnez-nous la preuve que vous êtes sincère et que votre conversion est véritable. J'aimerais lire avec vous un dernier texte dans Colossiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 2.
La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ce péché. Verset 8. Maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La Bible est claire et nous exhorte à nous affectionner aux choses d'en haut. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Et la Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je vais lire avec vous un tout dernier texte dans 1 Corinthiens chapitre 10. C'est par là que nous allons terminer. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous approprier ces messages. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset, la Bible dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous subi les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour, comme pour vous dire que le péché peut être cruel. En un seul jour, 23 000 ont péri. Et le verset 9 dit, « Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. » La Bible dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction et nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Et la suite dit, aucune tentation ne vous est survenue qui ait été au-delà de vos forces. Comme pour dire, il n'y a même pas moyen de dire que pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. La Bible dit que le Seigneur ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc c'est tout simplement un problème de discipline personnelle et du sérieux que vous mettez dans votre engagement vis-à-vis de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous convie donc à la repentance. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. J'aimerais que vous puissiez examiner vos voies. Êtes-vous en train de vivre la vie du royaume? La Bible dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui.
Si c'est le Seigneur qui est Dieu, servez le Seigneur. La Bible dit, puisses-tu être chaud ou froid, tiède, je te vomirai. Je le répète encore, la vie chrétienne, c'est un choix que vous devez faire. Et c'est une vie que vous acceptez de vivre. La Bible dit, autrefois, nous étions ténèbres, maintenant que nous sommes devenus lumière, marchons comme des enfants de la lumière. Je vous rappelle encore, Jésus va revenir bientôt. Si la trompette sonnait maintenant, quel va être votre sort? La Bible dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde entier si en définitive il perd son âme? Le péché amènera la honte, le péché amènera la destruction, le péché amènera la désolation, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est la vie éternelle. Dieu te fait encore la grâce de revenir vers lui ce matin. Détourne-toi de tes mauvaises voies et prends l'engagement, la décision de vivre cette vie pour laquelle tu as accepté de t'engager dans le royaume. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà pourquoi tu dois t'affectionner aux choses d'en haut, rechercher la plénitude du Saint-Esprit, méditer la parole de Dieu jour et nuit afin que tu domines sur la vie du péché. Les temps sont mauvais. La Bible dit, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. C'est l'heure de se réveiller du sommeil. J'ose croire que c'est pour des temps comme celui-ci que l'apôtre Paul, inspiré à son temps, a écrit cette lettre aux Romains. Et je le disais au début, approprie-toi ces messages. Ne pense pas que je parle du voisin, mais je parle de toi. Mets ta vie en ordre. Souviens-toi que Jésus est sur le point de revenir. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La Bible dit, il faut que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant et la colonne de la vérité. L'église, ce n'est pas un cabaret, c'est la maison du Dieu vivant et c'est la colonne de la vérité et tu dois y vivre d'une certaine manière. Que Dieu te bénisse. Je pense que je vais terminer par là et mon souhait, les désirs que je sens dans mon cœur, c'est que le Saint-Esprit amplifie cette parole dans ton cœur. Que le Saint-Esprit amplifie cette parole dans tes oreilles spirituelles. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas le pasteur Jacques qui te parle, mais c'est le Seigneur lui-même qui s'adresse à toi. Car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Seigneur m'a dit de te parler et je te parle en son nom. Je t'en supplie, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, redresse-toi, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. La Bible dit, ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Que le Seigneur t'aide, qu'il te soutienne et qu'il te fortifie. Au nom de Jésus, nous disons Amen à la parole. Je vais te demander de t'incliner en prière. Si tu as été touché par cette parole, j'aimerais que les yeux inclinés, que tu lèves seulement ta main en signe de consécration. Et je veux que tous ensemble, nous puissions nous reconsacrer au Seigneur par une prière de consécration. J'aimerais que tu répètes après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je prends l'engagement de retourner à toi. La Bible dit, si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, toi Dieu, tu les rendras plus blancs que la neige. Cette parole me concerne et je veux en faire un style de vie. Père, je renonce à la vie du vieil homme. Je renonce à la vie du monde. Je renonce à l'impudicité, à l'alcool. Je renonce aux œuvres infructueuses des ténèbres et je prends l'engagement de vivre la vie du royaume. Aide-moi, Seigneur, et accorde-moi le soutien de ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il restaure les uns et les autres
dans le nom de Jésus. Amen et bon dimanche chez vous.